Il m'est doux ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Au-delà du pardon ». Donc, c'est la parabole du serviteur impitoyable. Vous savez que Jésus a enseigné à ses disciples que leur devoir de pardonner les offenses ne doit pas avoir de limite. Et il illustra ce grand précepte chrétien dans la parabole du serviteur impitoyable. Et en guise de lecture ce matin, je vous invite à voir une vidéo où Jésus raconte cette parabole. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui et sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alors, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Résumons notre histoire. Voilà un roi qui a décidé de remettre sa comptabilité à jour avec ses serviteurs. Or, durant cette vérification, il s'est aperçu qu'un serviteur lui devait la somme de 10 000 talents. Peut-être, dans un premier temps, on pourrait essayer de voir qu'est-ce que ça vaut 10 000 talents. Un talent équivalait à environ 6 000 deniers. Et un denier correspondait au salaire journalier d'un ouvrier agricole. Ainsi, 10 000 talents représenteraient tout simplement 60 millions de journées de salaire. Voilà ce que devait
le serviteur. Somme impossible à rembourser. Cet homme était fichu, grillé, sans avenir, sans espérance. Toute sa vie, sa carrière, son bien-être était brisé par l'existence même de cette dette. Mais qu'a-t-il fait de tout cet argent? Inutile de dire qu'il s'agit là d'un montant colossal. D'ailleurs, il est difficile de penser qu'un particulier ait pu contracter une telle dette dans sa vie. En tous les cas, une chose est sûre, il a misérablement failli à ses responsabilités. Et il devait maintenant faire face au maître à qui il doit ce montant. Le serviteur n'était pas solvable. Du coup, le roi ordonna qu'il soit vendu comme esclave avec toute sa famille. Je vous laisse imaginer sa détresse, son désespoir. D'ailleurs, le texte nous dit, Matthieu 18 au verset 26, il se jeta aux pieds du roi et implora sa miséricorde. Sois patient avec moi, donne-moi un délai et je te paierai ce que je te dois. Je crois que ce malheureux se montrait incroyablement optimiste sur sa capacité à rembourser sa dette. Je crois que dans son désespoir, il promettait l'impossible. Néanmoins, sa détresse toucha le cœur du roi. D'ailleurs, il nous est dit au verset 27, « Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. » En annulant sa dette, le roi va au-delà de la demande, qui était, je vous le rappelle, un délai. Il annule tout, plus de dette. Le serviteur était redevenu un homme libre. Il part de là libéré définitivement de cette dette, de ce poids. Mais l'histoire ne se termine pas là. Peu après, ce même serviteur croisa un compagnon qui lui était redevable à 200 deniers. Et là, la rencontre fut catastrophique. L'histoire nous dit qu'il le saisit à la gorge et exigea d'être remboursé sur le champ. Et cette dette de 100 deniers, il faut le reconnaître, elle n'était pas insignifiante. Elle représentait quand même 3 à 4 mois de salaire. Mais c'est vrai, comparé aux 10 000 talents, on doit convenir que ce n'était rien. Et là, le compagnon, le débiteur, à son tour, demanda un report de sa dette. Au Matthieu 18, verset 29, il est dit « Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes « Prends patience envers moi et je te paierai. » À son tour, il implora le serviteur, mais l'autre se montra impitoyable et même en refusant tout compromis, il le fit mettre en prison. Aujourd'hui, ce comportement aurait été filmé par nos portables et mis sur les réseaux sociaux le lendemain. Ça, c'est sûr. Mais là, à cette époque, ce sont d'autres serviteurs révoltés par son attitude qui sont allés le rapporter au roi. Matthieu 18, 32 à 34, il est dit « Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire.
Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Le roi expliqua sa décision en lui disant « mauvais serviteur, mauvais serviteur. J'ai supprimé ta dette parce que j'ai eu pitié de toi. Tu aurais dû faire la même chose pour ton compagnon. » Comme vous pouvez le constater, cette parabole se divise en 3 actes distincts. Premièrement, l'acquittement de la dette du serviteur, son traitement impitoyable du compagnon endetté, et puis la sentence ou le jugement. Chaque acte renferme une importante leçon, et c'est ce que je vous invite à examiner avec moi ce matin. Le thème du premier acte est le pardon. Ceci se comprend aisément lorsqu'on suit le lien unissant les 3 principaux symboles de cette parabole, soit le roi, le serviteur et la dette. Alors, première question, que représente le roi ? Je crois que ce n'est pas très difficile à comprendre, mais on va quand même le voir. Le roi correspond à Dieu. Parce que là, on le voit agir comme juge. Il est celui qui demande des comptes à ses serviteurs. Cette représentation de Dieu, d'ailleurs, se retrouve dans 2 autres paraboles. La parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30, et la parabole de l'intendant habile, Luc 16, 1 à 13. D'ailleurs, la semaine dernière, le pasteur nous en a parlé. Et dans les 2 histoires, le roi ou le maître désigne sans l'ombre d'un doute Dieu. Un autre élément, au dernier verset de notre parabole, elle se termine par la phrase « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, etc. » Donc, le Père céleste, c'est Dieu. C'est bien Dieu que représente le roi. Mais que représente le serviteur ? Alors, le serviteur représente le croyant. Jésus raconta cette parabole, ne l'oublions pas, en réponse à la question posée par Pierre. Pierre, au verset 21, toujours Matthieu 18, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Donc Pierre était préoccupé par le devoir du pardon. Y a-t-il une limite ? On peut même aller un peu plus loin. Combien de pardons voulez-vous de Dieu ? À quelle fréquence ? Voulez-vous qu'il pardonne même votre pire péché ? Voulez-vous qu'il vous pardonne même si vous tombez et recommencez à chaque fois ? Combien de fois ? Combien de fois nous devrions pardonner aux autres ? On voit là bien que le serviteur représente le croyant avec toutes ces questions. Car le croyant ressent une culpabilité lorsqu'il pêche. Que représente la dette ? La Bible utilise l'image d'une dette pour représenter le péché, car nos péchés sont des dettes devant Dieu. Prenons un exemple. Je vous invite à lire Luc 11, verset 4, mais je vais le lire dans la version NBS, c'est-à-dire Nouvelle Bible Second, car il est très intéressant. Jésus dit, « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi,
nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Dans cette phrase, dette et péché sont utilisés comme synonymes. La dette que nous remettons, ce sont les fautes qui ont pu être commises à notre égard que nous pardonnons. Je voudrais lire un autre verset qui peut être assez dangereux pour chacun de nous, y compris pour moi. C'est toujours dans le Notre Père, mais je le lis dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. Et cette fois-ci, je le lis dans la version seconde. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut bien réfléchir avant de prononcer cette phrase. Est-ce que nous pardonnons réellement à ceux qui nous ont offensés? Est-ce que notre pardon est là? Ou alors, nous évitons de prononcer tout simplement cette phrase, car sinon nous pouvons nous mettre dans une situation impossible. Permettez-moi de vous rappeler le contexte de notre histoire. Jésus la raconta, cette parabole, pour illustrer sa réponse à la question de Pierre sur le pardon. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Ça, c'est la question. Donc, pardonner à un frère du péché qu'il a commis à mon égard, c'est annuler la dette, cette dette qu'il me doit. Dans le cas de notre parabole, rappelez-vous, le premier serviteur était en dette avec le roi. Donc, on peut dire que la Bible considère le péché comme une dette et que chacune de nos fautes ou péchés, occasionne une dépense qui est mise au débit de notre compte spirituel. Ainsi, chaque péché accroît sans cesse notre compte jusqu'à atteindre une somme astronomique. C'est ce que la dette de 10 000 talents représente. Chaque être humain, vous et moi, par ses péchés, a accumulé une dette spirituelle si grande envers Dieu qu'il lui est impossible de s'en acquitter, quelles que soient ses bonnes œuvres. Le premier acte met donc en relief la générosité illimitée du pardon divin et révèle tout simplement que la compassion, c'est-à-dire l'éternelle miséricorde de Dieu, est la source de ce pardon. Je trouve que trop souvent, on a une conception du salut qui se limite aux événements du premier acte. Car une fois pardonné, on a l'impression, en tous les cas, je l'ai souvent ressenti comme ça, le salut est acquis. Ce n'est pourtant pas ce que cette parabole nous enseigne. Le pardon de nos péchés ne constitue que le point de départ, car la parabole se poursuit avec le deuxième acte qui souligne la responsabilité du pécheur pardonné. Le thème du deuxième acte est le pardon, la justice et la miséricorde. Il montre que la réception du pardon divin doit se refléter dans notre conduite par une disposition à pardonner nos semblables aussi.
Donc, en d'autres mots, nous devons nous aussi exercer la miséricorde divine. La justice et la miséricorde sont deux sujets qui se complètent. Et à cet égard, ils devraient être traités conjointement. C'est ce que nous constatons dans cette parabole. Quand Jésus laisse entendre que la miséricorde n'invalide pas la justice et que la justice n'élimine pas non plus la miséricorde. Il permet tout simplement aux deux d'exister. Explication. Imaginons, je dis bien imaginons, que Jésus ait commencé sa parabole par le serviteur maltraitant l'un de ses compagnons, déterminé à récupérer l'argent que celui-ci lui devait. Que Jésus n'ait pas du tout mentionné que ce serviteur avait lui-même bénéficié d'une remise de dette de 10 000 talents. Qu'aurions-nous pu penser? Que l'homme a tout simplement agi selon la justice. D'accord, c'est vrai que sa conduite a été quelque peu brutale, mais il faut lui reconnaître son droit à exiger le paiement d'une dette que ce compagnon avait contractée envers lui. Ça paraît juste. Ce n'est pas très choquant si on ne connaît pas l'histoire complètement. Mais quand on le connaît, une demande qui paraît légitime devient dans ce cas inexcusable. Comment ce serviteur n'a-t-il pas pu voir que son attitude était tout simplement déraisonnable? Comment, ayant bénéficié d'une remise de dette énorme, être si cruel pour une dette minime? N'aurait-il pas dû se montrer plus patient? Je vous invite à regarder une autre vidéo de ce serviteur impitoyable que j'ai retrouvé sur le net, mais il est en anglais, sous-titré bien sûr en français. J'espère que ça ne vous posera pas de problème. Donc, mais cette vidéo a été tournée d'une façon contemporaine, aujourd'hui. Je pense que nous nous retrouverons. En tous les cas, moi, je me suis retrouvé dedans. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. I've got an appointment with Mr. Wood. I have your 6 o'clock here, Mr. Wood. Mr. Wood will see you now. Thank you. Take a seat, Mr. Martell. Do you know why you're here? Yes, sir. I've been studying your accounts for the last 2 years, and you have managed to collect an overwhelming amount of debt, $2.3 billion, and not a single effort has been made to make payment. I've contacted the company lawyer. The trial will take place in 3 weeks, and you have until then to make payment in full. But, sir, how can I ever come up with that much money? Failure to repay the debt will result in a lifetime prison sentence, and the debt will be passed on to your immediate family. My family has nothing to do with this. Your mistakes affect more than just yourself. Please, sir,
Be patient with me, and I will pay back everything. Tony, you can never repay that debt. That's why I've decided to cancel it in full. I don't deserve that. No, but go and forgive as you've been forgiven. Tony, You haven't paid rent, Adam. It's been over a month. I left you a note the other day explaining my situation. Don't give me that excuse. Pay back what you owe me, every last penny. I get paid next week. Please, be patient with me. I'll pay back everything I owe. That's not good enough. Here's your eviction notice. You must pack your things and leave by tomorrow morning. Did Adam take leave? Well, not exactly. He called to report he'd been evicted. Why didn't he show up for work? I'm not sure. All I know is that he missed his payments, and Tony Martell told him to be out of the company apartment by morning. Send Tony in when he gets here. Morning, sir. I canceled all of that debt of yours. $2.3 billion. But you've got the nerve to evict a man from his apartment for not paying his rent for 1 month? I can explain. I've decided to reinstate all of your debt. Every last penny. Matthieu 18:35 est clair. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si le roi n'avait tenu compte que de ses droits, en agissant que sur la base de la justice, il n'y aurait pas eu de pardon. La dette aurait été tout simplement maintenue. Mais heureusement, il a laissé agir un autre facteur qui est la miséricorde. Et il s'attendait à observer la même chose chez son serviteur après cette remise de dette. Mais il a été indifférent. Il a été indifférent à cette remise de sa dette. Il a été indifférent à la miséricorde de Dieu. L'indifférence, c'est un mot qui fait peur quelquefois, car c'est une autre forme de ne pas pardonner. Je t'évite. Je passe mon chemin. Je change de trottoir. Je fais semblant de ne pas te voir. C'est l'indifférence. C'est le contraire de l'amour. L'indifférence, le contraire de l'amour. Le pire péché envers nos semblables, ce n'est pas de les haïr. Quand il y a la haine, il y a encore de l'espoir. On peut espérer que les choses peuvent changer. Mais l'indifférence, non. L'indifférence, bien souvent, nous emmène au désespoir,
il n'y a plus d'espérance. Ce texte nous dit, ces paroles de Georges Bernard Shaw nous dit, le pire péché envers nos semblables, ce n'est pas de les haïr, mais de les traiter avec indifférence. C'est là l'essence de l'inhumanité. Le mauvais serviteur, il n'est pas jugé simplement pour un mauvais comportement, mais pour n'avoir pas fait pour lui-même l'expérience de la miséricorde. Car, ayant reçu miséricorde, il aurait dû se montrer miséricordieux. Et ici se dessine un principe vital de la vie chrétienne. Nous devons traiter les autres avec la même bonté que Dieu nous traite, car elle détermine la disposition de Dieu envers nous-mêmes. Jacques 2, verset 13 dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Pourquoi? Parce que tout simplement Dieu nous a pardonné. Il est allé très loin dans ce pardon. Il a laissé son Fils venir mourir pour nous sur la croix. Jésus a donné sa vie pour nous, pour ça. Mais aussi parce que Dieu nous le demande. Vous imaginez? Une parabole, cette parabole que nous sommes en train d'étudier ce matin. Le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc Jésus a bien enseigné sur le pardon. Et comment cela se passe? Il nous pardonne, mais il nous invite aussi à pardonner. Aussi parce que Dieu veut que nous soyons toujours en communion avec lui. Et puis finalement, tout simplement, parce que Dieu est amour. Dieu est amour et nous sommes ses enfants, donc nous sommes nous aussi des gens remplis d'amour. L'amour a sa propre lumière, celle de la douceur et du respect. L'opposé de ces valeurs l'éteint. Je termine avec ce texte de Paul dans Éphésiens 4, 32. Il résume à lui seul cette parabole que Jésus nous raconte ce matin. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, version Louis II, ou alors plein d'une tendre bienveillance, version NBS. Soyez bons les uns envers les autres, plein d'une tendre bienveillance, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La miséricorde, la compassion et l'amour sont le plus beau cadeau que Dieu ait fait à chacun de nous. Puisse son amour nous guider chaque jour de notre vie. C'est ma prière pour vous, mais aussi pour moi ce matin. Amen.